Pour faciliter les calculs de mécanique des fluides, il est nécessaire d'avoir des données sur les fluides, notamment la viscosité en fonction de la température. Ça, c'est un paramètre qui est demandé régulièrement au niveau des interfaces des logiciels, quels qu'ils soient. Donc on a intégré un outil qui est une petite base de données de fluides, un éditeur de fluides, en fonction de la viscosité et de la température du fluide. Donc on a séparé liquide et gaz, et nous avons donc une liste de fluides. Dont les données de viscosité sont représentées suivant la température. Nous avons aussi des gaz, comme l'air. Voilà une base de données ici, qui nous permet donc de sélectionner très rapidement un gaz ou un fluide liquide et de l'utiliser dans le calcul de perte de charge ou de traînée ou de portance. Ici, je vais sélectionner par exemple de l'air à 20 degrés. Voilà les données de viscosité pour l'air à la température de 20 degrés et de masse volumique ont été entrées dans le calcul de perte de charge régulière. Il est accessible aussi dans le calcul de perte de charge singulière. Dans les profils de traînée et de portance, les bases de données sont intégrées aussi. Alors l'éditeur de fluide donc contient une certaine base de données, mais vous avez aussi moyen d'intégrer des fluides dont vous connaissez les propriétés à telle température en disant voilà, je veux paramétrer et créer un fluide. Donc soit vous pouvez modifier un fluide existant que vous choisissez, et donc vous pouvez donc rentrer par exemple une nouvelle ligne, vous connaissez une autre température avec une autre viscosité, donc vous pouvez rééditer ce fluide et créer un fluide nouveau. Les petits outils de calcul permettant d'évaluer la pression de vapeur saturante peuvent aussi être intéressants à intégrer dans votre fluide. Voilà donc pour l'éditeur de fluide.